Welcome back les Mulliganers. Aujourd'hui, une petite vidéo pour parler un peu du vent. Alors, sauf à jouer sur un lynx et un vent à vous décoiffer qui vous indique clairement sa direction, il n'est pas toujours facile de connaître le sens du vent. Il n'y a pas de méthode à toute épreuve, mais je vais partager avec vous quelques astuces pour améliorer votre jeu dans le vent. On commence avec quelque chose que vous pouvez faire avant même d'aller jouer. Allez sur Google Maps, par exemple, choisissez la vue satellite et rendez-vous sur le parcours que vous allez jouer. Ensuite, dans un deuxième onglet, regardez les prévisions de vent, par exemple sur un site comme Windguru, et prenez note de la direction générale et de la vitesse moyenne du vent pendant votre partie. Retournez sur Google Maps et reprenez l'orientation du vent par rapport cette fois au T numéro 1. Si cela vous aide, vous pouvez même imprimer une photo satellite du parcours et stabiloter une grande flèche qui représentera le vent. Si vous faites ça de manière régulière, vous aurez très vite l'habitude et une référence assez fiable pour vos parties. Pour ceux qui oublient ce travail préliminaire, pas de panique, tout n'est pas perdu. Au niveau du sol, il y a de nombreux phénomènes qui peuvent altérer le sens du vent. C'est pourquoi il n'est pas forcément recommandé de se fier aux quelques brins d'herbe qu'on lance en l'air. Il faut plutôt essayer de se baser sur ce qu'on va voir à distance et à une certaine hauteur. Donc regardez plutôt les nuages ou bien la cime des arbres au loin. Éventuellement même le clapot sur un plan d'eau ou le drapeau sur le green. N'oubliez pas que votre coup sera d'autant plus affecté par le vent que votre balle perd la vitesse en bout de course. Alors vous allez me dire, le vent ça affecte mon vol de balle de quelle manière et dans quelle proportion à peu près? Ici, je ne vais pas chercher à vous donner une réponse ultra précise, mais plutôt vous donner des grandes lignes. Alors pour un vent contre, petit 1, votre balle va voler plus haut. Petit 2, au niveau distance, vous allez perdre à peu près 1% de la distance pour chaque miles per hour de vent. Donc imaginez un vent de face de 10 miles per hour, environ 16 km/h, vous allez perdre 10% de votre distance de vol. Attention, on parle bien de pourcentage, pas de mètres. Donc pour un coup de 100 mètres, c'est 10 mètres en moins, environ un club. À 200 mètres, ce sera 20 mètres, donc 2 clubs de différence. À l'inverse, pour un vent favorable, petit 1, votre balle va voler plus bas, et petit 2, vous allez gagner à peu près seulement la moitié de la vitesse du vent en miles per hour. Donc si je reprends l'exemple d'un vent de 10 miles per hour, 16 km/h, vous gagnez cette fois-ci uniquement 5% en distance de vol. Évidemment, il y aura des rafales, mais avant d'aller jouer et histoire d'avoir une référence, il n'est pas complètement insensé de jeter un œil à la vitesse moyenne du vent pour la journée. D'ailleurs, pour vous faciliter la vie, je vous conseille même d'intégrer le facteur vent dans votre carte de carry, de distance de vol pour chaque club. Sous la vidéo, dans la description, vous trouverez un lien pour télécharger un exemple de carte de distance sur Excel que je vous ai préparé. J'y ai mis 3 vitesses différentes de vent. Évidemment, ensuite, c'est à vous de la personnaliser. Voilà, c'est tout pour cet épisode sur le vent. Et pour ne pas rater nos prochaines vidéos, abonnez-vous à Mulligan TV. Si cela vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like et à partager. Si vous avez des questions, ajoutez un commentaire sous la vidéo. Et sinon, à très bientôt. Et bon golf les Mulliganers!